Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente ma pile à lire pour le mois de mars. En effet, pour ce mois de mars, Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur organise pour la 3e année consécutive son challenge le Cozy Book Challenge. Excusez-moi, j'ai pris des notes pour ne pas me mélanger les pinceaux. Donc ce challenge a lieu du 1er au 31 mars. Elle a sorti la vidéo hier, là je tourne, on est lundi 16 février. Elle a sorti du coup sa vidéo sur le challenge hier. Et comme là je pars en vacances chez mes parents, il fallait que je m'organise et que je vous tourne une vidéo pour jeudi. Donc je me suis dit que j'allais préparer ma pile à lire et vous la présenter. Je vous mettrai les petites templates ici pour chaque menu que Louise a préparé pour qu'on puisse les insérer dans nos vidéos. Donc il y a 4 menus parce que Louise en fait fait chaque année un menu par rapport à ses loisirs. Disney, séries télé, jeux vidéo et jeux de société. Voilà. Donc son premier menu c'est sur Disney, c'est le Roi Lion. Donc à chaque fois il y a 4 sous-catégories. Donc je vais vous les présenter. J'ai mis un livre par sous-catégorie. Clairement je pense pas tous les lire. Mais j'avais envie de me faire une belle pile à lire. Vous donner des idées, pourquoi pas. Et puis bon, avoir de quoi piocher pour le mois de mars. Et si je termine pas mais que j'ai envie de les lire par la suite, c'est pas grave, je pousserai un petit peu plus le challenge, on s'en fout, c'est pas grave, le principal c'est de s'éclater. Donc la première catégorie de ce menu, c'est je voudrais déjà être roi. Il faut choisir un livre qui traite de royauté, de destin ou un livre avec un duo de personnages. Moi j'ai pris le sens royauté au sens un peu large parce que j'ai choisi de lire Princesse Incognito, ça marche. Princesse, royauté, on est bon. Dans cette histoire, on va suivre 2 filles, donc une qui a d'être princesse et l'autre qui est une vraie princesse, qui vont se retrouver à l'université et qui vont décider d'échanger leur place. Je n'en sais pas plus, ça fait très longtemps qu'il traîne dans ma pile à lire, donc je me suis dit, pourquoi pas le sortir à ce moment-là. Il me fait toujours envie, donc je me dis ça va être un livre qui devrait se lire rapidement, même si c'est un beau bébé de plus de 500 pages. J'espère accrocher et pouvoir le lire sur ce mois de mars. Ensuite, la deuxième catégorie, il s'agit de l'histoire de la vie. Donc il faut lire un livre sur le cycle de la vie, les éléments dans son ensemble ou les divinités. Moi, j'ai choisi de prendre, alors je ne sais pas trop si ça marche vraiment, mais je me suis dit pourquoi pas, les brumes d'Avalac. Donc je me dis brume, éléments, déjà. Et c'est surtout qu'on va suivre Emma qui se retrouve en Écosse et il va y avoir tous des événements autour des légendes liées aux Highlands et au Loch Ness. Donc je me dis, divinité, pourquoi pas, peut-être qu'on va en entendre parler, mais en tout cas, je me suis dit que celui-ci pouvait potentiellement rentrer dans cette sous-catégorie. La troisième sous-catégorie, c'est l'amour nous guidera. Il fallait lire un livre sur les différences, ou l'amour sous toutes ses formes. J'ai donc décidé de lire Contre-coup de Nathan Filer, où on va suivre un garçon qui est schizophrène. Voilà, il est schizophrène et il entend la voix de son frère qui est mort 10 ans plus tôt. Voilà. Donc du coup, schizophrénie, différence, amour fraternel, n'importe quoi, amour fraternel. Je me suis dit que ça pouvait très bien rentrer dans les catégories. La dernière catégorie, la dernière sous-catégorie, c'est Nous sommes un. Il faut lire un livre de Femme Family, quête identitaire ou dans le thème du foyer. Alors j'ai pris vraiment au sens large, j'ai pris un livre que j'ai déjà lu je crois 2-3 fois et que je n'ai jamais lu la suite de la saga. Donc je me dis, donc j'ai toute la saga dans ma pile à lire quand même. Je me dis franchement, je vais le lire là, enfin j'espère le lire là, et il faut que j'enchaîne la saga parce que je pense que sinon elle sera jamais lue cette saga. Il s'agit de Métamorphose, de Erika Duflo. Et en fait, on va suivre une adolescente rebelle obsédée, Senna, qui va se retrouver dans un internat, sauf qu'il y a un truc bizarre qui va apparaître sur une marque qui va apparaître sur son dos, et d'où la quête d'identité à mon sens, puisque du coup, elle ne sait pas d'où ça vient, qu'est-ce qui fait qu'elle a ça qui apparaît, et il va y avoir des histoires de pouvoir, etc., liées à ça, et d'où la quête d'identité. Voilà. La deuxième catégorie, c'est la série Stranger Things, que moi je n'ai pas regardé, mais je vais quand même remplir les catégories pour les livres. La première catégorie, c'est The Upside Down. Vous m'excuserez pour mon anglais qui est toujours aussi magnifique. Il faut lire un livre sur les mondes parallèles, le nouveau monde de la dark fantasy. J'ai décidé de mettre Atlante. On dirait pas, mais c'est des beaux bébés. Hein. Il fait, pareil, il fait 470 pages.
Où là, il y a juste marqué à la fin, accompagné de créatures aussi bien humaines que légendaires, il s'aventurera vers ce qui lui dévoilera les secrets du monde terrestre, mais pas seulement. Peut-être se sauvera-t-il notre monde. Du coup, je me dis, monde parallèle. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas cherché plus loin. On verra bien si ça passe. Voilà, par contre, c'est vraiment complet page. J'espère adhérer, puis on verra bien. La deuxième sous-catégorie, c'est Donjons et Dragons, parce qu'il joue beaucoup à ce jeu, d'après ce que j'ai compris dans la série. Il fallait trouver amitié, groupe de personnes ou un livre avec des créatures. Parce que le but, quand même, dans Donjons et Dragons, c'est de tuer les dragons, je crois, à la fin. Moi, j'ai décidé de lire Hades, l'amour interdit, donc c'est le tome 2, j'avais lu le tome 1 l'année dernière. Où, bah, du coup, là, on a des anges. Voilà, il y a des ailes. Donc, anges, créatures. Voilà, toujours au sens large. Voilà, on va suivre l'aventure, on va continuer à suivre du coup l'amour entre Bethany et Xavier. Bethany qui est un ange envoyé sur Terre et Xavier qui lui est humain. Et de base, ils sont pas censés être ensemble, mais du coup, comment ça va se passer? Voilà, on va découvrir tout ça en continuant cette saga. C'est une trilogie et j'ai 3 tomes. Voilà. La troisième sous-catégorie, il s'agit de Vecna. Demandez-moi pas, je sais pas ce que c'est. Temporalité, science-fiction ou immortalité. Alors, j'ai pas été chercher très loin. J'ai pris le terme immortalité et j'ai le livre qui s'appelle Immortel. Voilà, donc je ne vais pas chercher non plus midi à 14h. Derrière, il est marqué, je sais pas trop quoi, mais juste à la fin, il est marqué, parce que j'ai oublié de vous dire, j'ai 459 ans. Du coup, je pense que clairement, dans l'immortalité, ça marche. Voilà, donc je vais découvrir ça, qui rentre dans la catégorie immortalité, puisque le livre c'est Immortel. Voilà, je vais pas non plus chercher trop chercher non plus. Faudrait pas que je me casse la tête dans toutes les catégories quand même. Et la dernière sous-catégorie, c'est Eleven, jeunesse, pouvoir, où le personnage principal est un enfant. Donc on peut lire un livre jeunesse, et j'ai décidé du coup de me mettre Ulysse Moore, Les Clés du Temps, c'est un livre jeunesse, j'ai publié chez Bayard Jeunesse. 3 enfants sont passionnés d'aventure. Une villa à pic sur la falaise et de nombreuses pièces mystérieuses fermées à clé. Une porte dissimulée derrière une armoire. Les 3 aventuriers devront résoudre des énigmes pour réussir à l'ouvrir. Mais du coup, on est sur un livre jeunesse. Les personnages principaux sont des enfants, donc ça remplit très bien cette catégorie. Pour le 3e thème de ce challenge, on part sur les jeux vidéo avec Overcooked 2. Elle a bien précisé le 2. Moi j'ai déjà joué vite fait au 1, mais en fait c'est vraiment un jeu à jouer en coop et du coup comme on joue tout seul, bah, c'est pas trop marrant. Voilà, donc ce serait marrant de réessayer mais avec des gens qui jouent, ce sera mieux. Voilà, donc du coup, les catégories c'est par rapport à ce qu'on peut se dire en jouant. Donc la première sous-catégorie c'est « Mais fais la vaisselle !» Donc cette catégorie, je n'ai pas pu choisir le livre, puisqu'il va s'agir de la lecture commune organisée par Louise, qui n'est pas encore mis en route, normal. C'est dans 15 jours le challenge, on a encore le temps de voir. Mais du coup, pour l'instant, je n'ai pas encore pu choisir du coup le livre, puisque je ne sais pas quelle lecture commune Louise va proposer. La deuxième sous-catégorie de Overcooked, c'est Ça chauffe en cuisine. Donc il fallait un cozy fantasy, un livre qui parle de pâtisserie ou de magie. Alors moi je vous avoue que moi j'ai galéré un petit peu dans ma bibliothèque. Pourquoi? Je ne sais pas, mais j'ai galéré et j'ai fini par décider de prendre Vision de magie. Voilà, il est marqué magie dessus, donc forcément ça va parler de magie. Voilà, c'est un tome 1, encore un tome 1, où on va voir une fille qui n'arrive pas à contrôler, elle va jeter un sort en public et elle va se retrouver poursuivie. Et elle va devoir suivre avec un homme qui est très sensuel, etc. Donc on va partir, je pense, sur une fantaisie. On verra bien si j'adhère ou pas, mais en tout cas, il y a de la magie, donc normalement, ça doit fonctionner. Voilà. La troisième, du coup, catégorie, enfin sous-catégorie, qui sera le meilleur cuistot. Il fallait un livre avec de l'anthropomorphisme ou un animal sur la couverture. Et moi, j'ai décidé de prendre un livre que j'ai depuis un moment en auto-édition. Il s'agit de... non, pas en auto-édition. Publié par Plume de Marmotte édition. Collection Ellipse. Donc, il s'agit de Singulier. Donc, il y a un chat.
sur la couverture, déjà, donc du coup, on a l'animal. On va suivre Lucille, qui a 17 ans, qui va se retrouver parachutée au sommet d'une montagne enneigée, alors que de base, elle habite dans le Vieux-Lille. Dans cette montagne enneigée, donc c'est un environnement hostile, elle n'a pas d'autre choix que de se fier à Marcus et ses amis pour partir à la découverte d'une nouvelle culture, pour partir à la découverte d'elle-même. Donc je sais pas le chat ce qu'il va faire dans cette histoire, mais en tout cas, pourquoi pas. Ou alors Lucille, c'est le chat, mais je sais rien. Je ne sais pas, on va découvrir ça en le lisant, et ce sera un livre qui sortira de ma pile à lire, que j'en ai pas mal, et j'ai pris que des livres de ma pile à lire, pour essayer de la vider. La dernière sous-catégorie, temps écoulé. Il faut choisir le livre le plus petit de notre palle. Donc je sais pas si c'est le plus petit, parce que j'en ai plusieurs qui sont vraiment petits, mais celui-là, c'est un petit qui me fait envie depuis un moment. Il s'agit de S'inventer une île. Donc on n'est pas du tout sur de la fantaisie pour le coup. On va suivre un homme qui a perdu qui est en chantier, enfin il travaille en Chine, et sa femme va l'appeler pour dire que leur fils de 7 ans s'est noyé. Il va vite rentrer, et en fait il va y avoir toute une question du deuil, etc. Et il va sentir la présence de son fils, et il va décider de partir sur une île pour inventer un endroit à eux. J'en sais pas plus, je sais pas comment ça va se passer, mais celui-là me tente pas mal, donc voilà, je l'ai mis dans la catégorie du plus petit livre de ma pile à lire. La dernière catégorie, le dernier thème, ce sont les jeux de société, donc il s'agit de Time Bomb, donc un jeu de société que je ne connais pas non plus. Voilà, c'est pas grave. Donc la première sous-catégorie, c'est élémentaire, mon cher. Il fallait un complot, des enquêtes et du cosy mystère. J'ai choisi de me dire Chérub, le tome 1. Donc, je ne sais pas si on rentre vraiment dedans, mais dans ce livre, on va suivre James qui va tomber dans la délinquance suite à la mort de sa mère. Il est alors recruté par Chérub et il va suivre un éprouvant programme d'entraînement avant de se faire confier sa première mission d'agent secret. Donc du coup, je me dis, il va peut-être avoir des complots pendant sa formation et tout. Je sais pas, mais en tout cas, j'avais l'impression que ça rentrait dedans, donc je me suis dit, bah allez, c'est parti, on va mettre celui-là. La deuxième sous-catégorie trouve le fil, boum. Il fallait un livre avec un antagoniste, un perso, remarquez-moi, moraligré. Vous m'excuserez, l'anglais et moi. Donc un personnage qui est pas forcément gentil, qui est pas tout blanc, qui est pas tout noir, enfin, ou qui est pas tout noir, ou qui est middle. Voilà. Donc j'ai pris celui-là. Je sais pas s'il va rentrer. Il s'agit de Entre les mondes, le tome 1, un funambule, où on va suivre du coup une petite fille, qui va se retrouver voilà, dans la noirceur des ténèbres, désabusée par toutes des personnes. Et finalement, il y a un homme qui va l'adopter grossièrement. Enfin, il va l'acheter et il va lui dire qu'il n'y a rien à craindre d'elle. Mais du coup, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que cette fille, elle va être totalement blanche? Est-ce qu'elle va être moraligrée? Je ne sais pas. Donc je me suis dit que potentiellement, avec tout ce qu'elle a subi, peut-être que elle va pas être top, et peut-être que ce monsieur qui l'a acheté, il n'est pas non plus tout blanc. Donc je me dis que celui-là peut potentiellement rentrer dans cette catégorie. Le troisième, Big Ben en danger, une dystopie, steampunk ou un livre qui se passe à Londres. Moi j'ai choisi de prendre une dystopie. Il s'agit de Un bonheur insoutenable de Ira Levin. Là on est dans un monde où on ne connaît plus la guerre, la faim, la pauvreté ou la solitude. De notre naissance à notre 72e anniversaire, date à laquelle il vous faudra faire la place pour les nouvelles générations, vous ne manquerez de rien. En un mot, vous serez heureux, uniformément heureux. Mais Matou, lui, se pose des questions. Trop, peut-être. Un jour, les traitements hormonaux destinés à le maintenir dans l'ignorance béate ne suffisent plus. Voilà. Donc, est-ce que vraiment... Donc, on est vraiment dans une dystopie où on pense que... où on a des pilules pour être heureux et vivre jusqu'à 72 ans. Et du coup, on voit sur la couverture qu'ils ont tous des pilules dans la tête, sauf lui qui a eu un oiseau qui veut prendre son envol et du coup trouver sa liberté. Donc, dystopie, ça marche. Et le dernier livre de cette pile à lire, donc la catégorie c'est Sherlock vs Moriarty, mensonge, illusion, duel. J'ai choisi encore un Thomas, Orphan de Claire Gratias, double disparition.
parce que je me dis qu'il pourrait y avoir des mensonges. Ah oui, parce que illusion, dans le sens où, c'est pour ça. Alors en fait, on va suivre il est marqué, tu te sens seul, incompris, tu aimerais que tes parents cessent de contrôler ta vie, qu'ils te laissent vivre comme tu le souhaites, tu voudrais être toi-même, être libre, indépendant enfin. Il ne tient qu'à toi, rejoins Orphan Project. Marin émit un petit rire et il cliqua sur le lien pour voir, d'où illusion, parce qu'il me dit peut-être que ce qu'on lui vend, c'est pas ce qu'il va trouver, ou alors il va y avoir des trucs derrière qui vont pas être cool. Donc je me suis dit que celui-là pouvait très bien passer. Voilà, donc ma pile à lire, il y a du coup 4, 8, 9, 10, 11... Il y a 15 livres et il y en aura un 16e quand Louise aura proposé du coup le livre de la lecture commune. On verra si je peux la faire ou pas, si ça selon si j'ai le livre en ma possession, que ce soit en numérique ou en papier, sur moi ou pas. Parce que mon but c'est pas d'acheter le livre. Voilà, c'est ça le but. Voilà, donc une grosse pile à lire qui ne sera certainement pas lue en entière, faut être honnête. Voilà, au mois de mars, le travail, donc j'ai pas forcément le temps de tout lire. Mais en tout cas, ça me fait bien plaisir. Il y a quand même pas mal de gros bébés, donc je sais pas si je vais pouvoir vraiment tout lire. Mais en tout cas, je vais essayer de lire le maximum pour avancer dans ma pile à lire et déglinguer un petit peu tout ce que j'ai à lire. Sachant qu'on peut gagner des points supplémentaires, donc il y a toute une histoire de points. Je vous laisse regarder la vidéo de Louise pour avoir plus de détails. Et sachant qu'on peut gagner des points supplémentaires si on joue ou si l'on regarde un truc dans le thème. Donc moi je vais me regarder le Roi Lion, c'est sûr, ou j'aurai un point, c'est sûr. Je trouve que c'est non. Et les autres jeux, je sais pas si... À voir si je peux emprunter, s'il y a la Mediatek Time Bomb, et si je peux l'emprunter. Mais Louise disait qu'il fallait être très nombreux pour jouer, donc ça risque d'être un peu compliqué. Et Overcooked, je sais, j'ai le 1, mais je sais pas si j'ai le 2. Voilà. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite pile à lire vous aura plu, que ça vous donne des idées pour le challenge de Louise. Elle n'a pas encore sorti sa pile à lire, elle la sortira dimanche. Donc voilà, j'ai sorti la mienne avant la sienne. Voilà. Et par rapport à ce qu'elle mettra, peut-être que je me dirais que je suis complètement à côté de la plaque. Ou alors peut-être que j'aurai d'autres idées de livres à faire entrer. Sachant qu'on peut aussi, on n'est pas obligé de mettre un livre par catégorie, on peut avoir un livre qui remplit plusieurs catégories. Voilà. Mais moi je me suis dit, je me fais une grosse pile à lire, comme ça j'aurai de quoi choisir. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, etc. Passez une bonne journée, ayez de bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!